Tout ce que j'ai dit, c'est vérifiable. Voilà. Et ça, c'est ce que la jeunesse veut voir et c'est ce qu'on est en train de faire. Camarade président, certainement que si vous êtes adulé par les jeunes, ce que vous incarnez pour une grande partie de cette jeunesse africaine, un espoir de dignité, de réveil. Alors, l'espoir peut aussi engendrer une impatience immense. Alors, quel message de vérité adressez-vous à ces jeunes qui vous regardent depuis Bobo, Zignare, Kaya, Lomé, Bamako, Dakar ou Abidjan et qui attendent que l'Afrique de votre génération soit enfin celle des résultats, camarade président? Je ne peux pas prétendre, en fait, pire, se répandre d'un coup sur l'Afrique. C'est au peuple de prendre les responsabilités partout. Et je le dis, et d'exiger de leurs dirigeants certaines choses. Il y a des dirigeants qui sont compromis. Ils nous appellent et nous disent souvent, vous êtes sur la bonne voie, mais nous on ne peut pas faire comme vous. Parce que bon, voilà, c'est difficile. Il y en a qui ont les richesses en Europe là-bas, dans les banques et tout. S'ils s'amusent, on bloque tout, bien mal acquis. Et voilà. Moi, j'ai dit à certains, ayez le courage de sortir, de dire à vos peuples, bon, écoutez, en tout cas, nous, on s'était mal comporté, on avait volé, j'ai tant de milliards dans les banques en Suisse là-bas ou quoi là-bas. Mais désormais, j'accepte de travailler pour vous, pardonnez-moi, et on repart sur de nouvelles bases. Il y en a aussi qui ont été compromis par les mêmes affaires que vous voyez, Epstein et quoi là. Ils partent chaque fois en Europe, on les loge dans les hôtels, on les a filmés dans des situations compromettantes, et on les tient avec ça. Vous faites ça, ou bien on va sortir ça. Un scandale contre vous. Ayez le courage de dire à vos populations, bon, en tout cas, moi j'ai merdé, mais pardonnez-moi, tout homme merde. Et puis bon, on repart sur de nouvelles bases. À défaut de ça, que les jeunes se réveillent et exigent. Ce que nous on fait là, ce n'est pas extraordinaire. Mais ils peuvent aussi exiger ça de leurs dirigeants. Le Burkina n'est pas le pays le plus riche. Mais c'est quoi on fait? Quand on prend des infrastructures routières, c'est quel pays en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest ici, qui a une bonne infrastructure routière, un réseau assez dense? On n'a pas. On a toujours besoin de construire une route, par exemple. Ce qui est fondamental. Quand les gens partent en Europe, là, toutes les villes, toutes les rues sont bitumées. On est content, on se balade, on fait des selfies dans les rues en Europe, aux États-Unis et tout. On ne peut pas faire ça ici. Bon, tout le monde voit que nous sommes en train d'acquérir beaucoup de machines pour le faire nous-mêmes. Et les gens savent que dans un futur proche, on va faire un grand bond. Parce que si on va rester dans les marchés, faire venir les entreprises, on ne peut pas. Donc on paye nos machines, on a confiance en notre jeunesse, on les met au travail. Mais tous les pays peuvent le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Donc les jeunes doivent trouver le mécanisme d'approcher, premièrement de manière très pacifique, leurs dirigeants et les dire voilà ce que nous voulons comme truc. Il faut nous faire travailler avec des solutions concrètes et les amener à le faire. S'ils ne le font pas, il faut trouver une manière de les mettre la pression pour le faire. Maintenant, si le dirigeant est incapable de le faire et qu'il est enchaîné autour de lui, qu'il ait le courage de le dire et puis il démissionne. Sinon, moi, je ne peux pas, comment je vais dire, par une magie,